Pour la région, effectivement, c'est un enjeu majeur, l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. Ça l'est depuis de nombreuses années, mais ça le sera d'autant plus dans les prochaines années, bien évidemment. Je rappelle juste une évolution législative avec la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui fait que les régions sont chefs de file sur le développement économique et naturellement sur l'entrepreneuriat, et qu'il appartient donc aux régions de bâtir la stratégie régionale de développement économique, d'innovation et internationalisation des entreprises, avec la création d'entreprises et le volet entrepreneuriat au sein de ces schémas-là. Alors, nous, régions, nous ne sommes pas un opérateur. Là, vous avez plusieurs opérateurs qui accompagnent, qui financent, qui interviennent sur la création d'entreprises. Nous sommes une collectivité qui quelque part, notre souhait, c'est d'avoir une stratégie globale d'intervention et de coordination de l'ensemble des opérateurs. La région finance des projets, mais finance aussi surtout des opérateurs. Monsieur Moreau l'a rappelé au niveau des incubateurs, au niveau d'autres structures. On intervient, si vous voulez, dans toute la chaîne du parcours d'accompagnement des porteurs de projets, des entrepreneurs, étudiants ou autres de manière générale. Donc ce parcours, pour nous, il va depuis la phase de sensibilisation, information, accompagnement, maturation des projets, tout ce qui est également ensuite le développement des projets. Et à chaque étape du projet, on peut intervenir à travers les opérateurs. Si je prends tout simplement la première étape qui est l'information, il existe de nombreux sites d'information, vous les connaissez, sur la création d'entreprise, le principal étant celui de la PCE, aujourd'hui l'Agence France Entrepreneur. Mais face à cette diversité de sites d'information, par exemple, on n'a pas d'information territorialisée. C'est pourquoi la région Île-de-France a mis en place il y a quelques années un site qui s'appelle créersavoite.fr, qui est un site d'information assez simple. On n'a pas voulu noyer je dirais, les internautes, les porteurs de projets à travers une foule d'informations. On a mis en place quelques outils, j'y reviendrai dans un second temps. Donc on a ce site d'information, on intervient après sur tout ce qui est l'écosystème qui est propice à l'entrepreneuriat. On a parlé d'espaces de coworking, la région intervient fortement et va intervenir encore plus fortement dans les années à venir pour soutenir ces espaces de coworking. On est très présent aujourd'hui en milieu urbain. On souhaite aller également aussi vers des territoires un peu plus éloignés de la sphère Paris et Petite Couronne, pour aller également en Grande Couronne assez fortement. Ces espaces de coworking sont des lieux d'accueil où tout à chacun, porteur de projet, peut retrouver les conditions de travail, de partage aussi, parce qu'il y a d'autres coworkers, entre guillemets, on peut partager parfois des projets sur ces espaces-là. Donc on essaye de créer des conditions favorables et propices à la création d'entreprise et à la création d'activités. Après, on a également tout ce qui est l'accompagnement en création. On a parlé donc effectivement des incubateurs. On a d'autres dispositifs qui sont parfois même avant la phase incubateur, je pense pour des publics qui sont un peu plus éloignés de la création d'entreprise, qui finalement ont une idée mais ils ne savent pas trop comment monter un business plan, etc. Et là on est sur des publics qui sont plutôt éloignés d'emploi, avec des écoles, on appelle ça des écoles régionales de projets. Donc on est vraiment encore en amont vis-à-vis des projets qui sont un peu plus formalisés, qui ont du contenu technologique. On intervient également tout ce qui est la chaîne de financement des projets. Monsieur Moreau en a parlé tout à l'heure, avec toute la gamme en fonds propres, avec les prêts d'honneur notamment. Et là on intervient avec les réseaux type réseau Entreprendre, réseau Initiative. En fonction du montant du projet, du calibrage, ça peut être l'un ou l'autre des réseaux. Sur des projets plus innovants, on peut également citer Scientipol Initiative, qui est également un opérateur du financement prêt d'honneur sur des projets un peu plus avec contenu technologique et contenu innovant. Après, on a tous les opérateurs de financement liés vraiment au réseau fonds d'investissement. Donc là, avec prise de participation, on l'a vu tout à l'heure. On a l'autre partie en matière de financement qui est tout ce qui est les garanties. La région dispose d'un fonds de garantie avec BPI France où on co-garantit un prêt, c'est-à-dire qu'un porteur de projet pour se lancer va avoir sa banque. Sa banque, bien évidemment, va demander des garanties au porteur de projet. Il est un peu difficile parfois d'apporter des cautions personnelles, parfois c'est très élevé. Donc la région avec BPI co-garantit jusqu'à 70% par exemple au maximum
le prêt qui peut être fait au niveau de la banque. Donc ce qui facilite d'une part le démarrage du projet, l'acquisition d'un prêt bancaire, ce qui diminue d'autant aussi les cautions personnelles, donc le risque personnel du porteur de projet. Donc ça a un effet de levier assez important au niveau bancaire. On a donc au niveau des frais des garanties bancaires ce fonds de régional de garantie BPI, mais on a d'autres acteurs au niveau de la garantie bancaire. Je pense notamment à France Active pour des projets d'un moindre montant, ou France Active, opérateur de financement des entreprises, notamment des TPE en Ile-de-France. Nous, on abonde le fonds de garantie France Active afin justement de faciliter ce déclenchement du prêt bancaire. Enfin, sur tout ce qui est, une fois que l'entreprise est créée, il faut bien sûr l'aider à se développer. Et là, on a également une gamme de dispositifs, et le plus emblématique d'entre eux, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est PMUP, un dispositif d'accompagnement au développement des entreprises. Donc toute entreprise qui a déjà, on va dire, 1 an d'existence, mais qui est en forte croissance dans les 3 années, elle peut prétendre à bénéficier de ce dispositif-là à travers un plan de développement sur 3 ans pour se développer, soit pour investir, soit pour l'international, soit pour recruter des fonctions RH clés dans l'entreprise. Je voulais faire un focus sur Créer sa boîte, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction. Sur Créer sa boîte, donc le site d'information sur la création d'entreprise, ce qui est bien important, et pour vous, en tout cas pour les étudiants entrepreneurs, c'est un site qui est important parce qu'il donne vraiment des outils. On a beaucoup de sites, j'ai cité tout à l'heure celui de la PCE, mais on a sur Créer sa boîte des outils qui sont très pratiques. On a voulu un site très pratique pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, notamment les étudiants. Je vais citer ici des outils que vous ne retrouverez pas ailleurs, mais que vous retrouvez sur Créer sa boîte. Je prends par exemple un moteur des aides, avec les aides vraiment localisées sur l'Île-de-France. Ça n'existe pas ailleurs, vous le retrouvez sur Créer sa boîte. Sur le moteur également de recherche de tous les opérateurs de l'entrepreneuriat de France, il existe plus de 400 opérateurs en Ile-de-France sur l'entrepreneuriat, donc c'est un maquis assez important. Donc pour s'y retrouver, voilà, on a mis en place ce moteur-là qui est, à notre sens, et on le voit avec les porteurs de projets utiles. On a mis en place des choses très simples comme des checklists. Lorsqu'on est porteur de projet, étudiant, on ne sait pas parfois qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les différentes étapes, quels sont les opérateurs à contacter. Donc on a fait ces checklists et ces différentes étapes de création d'entreprise. On a mis en place également une communauté d'experts, parce que quand je vous dis qu'il y a un peu plus de 400 opérateurs, c'est autant d'experts sur la création d'entreprise. Donc notre travail, nos régions, c'est d'animer cette communauté d'experts afin qu'elle puisse répondre aux interrogations, aux questions sur la création d'entreprise. Et puis enfin, sur Créer sa boîte, vous retrouverez toutes les actualités, les événements sur l'entrepreneuriat en Ile-de-France, que ce soit un salon, un forum, des concours par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Ils sont importants notamment pour démarrer une entreprise, en termes de financement, ça correspond à un apport en fonds propres. Et voilà, cette information-là, vous retrouvez également sur Créer sa boîte.